Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle et on va dire une guidance plus émotionnelle. On va aller voir avec l'aide de ces jeux ce que tu n'arrives pas à voir en face, d'accord? Ce qui va se présenter à toi, tes peurs et tes souffrances, ce qu'il y a au niveau de tes mémoires, de tes croyances. Je vais prendre 9 cartes. Donc déjà, tu es en train de réveiller des blessures de l'enfance. Les blessures de l'enfance te permettent justement de prendre conscience que tu es créatrice, créateur, d'accord? Que tu as ce pouvoir de matérialisation en te concentrant et en y croyant, surtout. Par rapport à cette brouille mentale, là, ce qu'on dit, le fait que là, tu es peut-être trop concentré sur une blessure en ce moment même. Dis-toi que c'est pour pouvoir faire circuler une mémoire que tu as intégrée en toi dans l'enfance et de transmuter ça et d'accéder justement à ton potentiel qui serait de te concentrer sur cette loi d'attraction. D'accord? De te concentrer sur une chose à la fois, de la nourrir en conscience. Ok, par exemple, ne serait-ce que déjà de se libérer, tu te rappelles d'un schéma dans l'enfance et tu le retrouves un petit peu dans ta vie adulte, de te concentrer là-dessus et de converser avec toi-même, avec cette partie-là, justement, pour pouvoir la surélever. Parce que en général, les blessures de l'enfance, c'est une partie en soi qui se sent dévalorisée, donc qui va se mettre de côté et on va se construire à partir de ça inconsciemment. Et on va faire des schémas répétitifs à partir de ce qu'on n'a pas accepté. D'accord? Et ça part de l'enfance. Mais si tu captes en fait que tout ce que tu as nourri, là, dans cette blessure inconsciemment, ça a fait que tu attires à toi des situations où tu vas te sentir perdu, c'est que tu as mis ton énergie, ça s'est matérialisé. Et tu peux faire exactement la même chose quand tu as capté cette partie-là, de la remettre à sa place et de te valoriser. D'accord? Et de te concentrer, et à force, ça fait une énergie créatrice et ça prend effet dans la matière. Donc, essaye de capter où tu t'es perdu, où te sens-tu perdu au niveau des domaines de ta vie, donc sentimentale, vie professionnelle, etc. Si tu te sens bloqué, c'est une croyance de l'enfance. D'accord? Un sentiment de solitude. Voilà, il y a eu un repli sur soi. Même si tu es entouré de personnes, tu restes toujours à l'intérieur de toi et tu sens que en fait, tu n'es pas à ta place, tu vois. Tu as besoin d'attirer des personnes qui vont te comprendre, mais vraiment profondément. Parce que toi-même ici, tu t'enfermes dans ce lien avec la solitude. D'accord? De ne pas être compris, etc. Il y a quelque chose qui rumine en toi, qui a besoin d'être vu et reconnu. C'est parce que c'est dans ce que tu vas dégager. Tu as besoin d'être dans l'acceptation et de pardonner une situation, surtout dans l'enfance, puisque c'est une partie en toi ici qui s'est dévalorisée, d'accord? Un manque affectif, un manque d'amour envers soi. Ton enfant intérieur ici qui est bloqué, d'accord? Tu as bien mis de côté une partie en toi dans l'enfance. Une partie de l'enfance qui fait que tu as besoin toujours d'aller en toi. C'est pour que tu puisses comprendre un petit peu ton système de pensée qui va venir toujours d'un passé. Quelque chose dessus, il faut y déposer le pardon, mais réellement. Et pour ça, il va falloir rentrer en amour avec toi-même, déjà reconnaître tes valeurs. Parce que tu es en train justement de vibrer à partir d'une blessure inconsciente qui vient de l'enfance et qui a besoin maintenant de prendre effet, mais de dévoiler ses couleurs. Parce que là, il y a une situation du passé qu'on n'accepte pas qui fait qu'on va se projeter à partir de ça avec son « je ne veux pas » ou « je ne serai pas ». Et c'est ce que l'on est en train d'envoyer, de demander, d'accord? On a peur de reproduire un passé ici. On a peur de se lancer vers du nouveau et de l'inconnu. Et l'enfant intérieur, lui, c'est ça. C'est d'aller vers de la joie, de toujours vibrer de nouvelles expériences et puis d'en retirer une certaine fierté, tu vois. D'oser affronter ses peurs. Quand t'as peur, en fait, on te demande d'y aller. C'est ton enfant intérieur qui a besoin de vibrer ici. Mais on va pas poser d'action parce qu'on a peur du futur. Mais tout ça, c'est toujours lié à un passé. C'est le lien à la mère. Dans l'enfance, il y a eu une situation avec la maman. Attends, je vais mettre sur pause 2 secondes pour laisser passer l'avion. Donc je reprends.
là, tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de matérialiser à partir d'une blessure de l'enfance. Parce que tu te sens perdu, tu n'arrives pas à prendre une direction. Tu as besoin d'être seul avec toi-même justement pour voir ce sur quoi il faut que tu déposes ton pardon, puisqu'il y a un manque d'amour envers soi. Et c'est ce que l'on va rayonner, c'est ce que l'on va attirer pour pouvoir justement réveiller cette partie dans l'enfance ici qui est bloquée, qui a besoin justement de vibrer dans la matière, dans le monde de l'extérieur, à partir de confiance et de foi ici, d'aller vers du nouveau et de l'inconnu, puisqu'on on va toujours rester dans le même système de pensée à partir d'un passé qu'on n'accepte pas, on va se projeter à partir de ça, et du coup, on va plus nourrir des peurs, et c'est en lien avec l'énergie féminine, d'accord, de ce que tu as vu, ressenti, etc. Dans l'enfance, il y a peut-être eu un moment où la maman ici se dévalorisait, c'est ce qu'elle a montré, c'est ce qu'elle a été. Ce qui fait que nous, en tant qu'enfants, on va tout de suite se dire, ben moi, quand je serai mère, je serai pas comme ci, je ferai pas ci, je ferai pas ça, je ferai pas ça. Et en attendant, tu t'es pas concentré sur toi, sur ce que tu pourrais, sur ce que tu es exactement, mais sur ce que tu ne voulais pas reproduire. Ce qui fait que c'est ça que tu nourris et c'est ça que tu attires à toi. D'accord? Tu as besoin ici de comprendre en fait que ta maman était telle qu'elle, puisque elle aussi a ses propres mémoires et son propre corps de souffrance. D'accord? Le corps de souffrance avec toutes ces blessures ici que l'on va stocker jusqu'à un moment où elles vont prendre effet dans la matière et on va se sentir bloqué et perdu. Et on va toujours attirer à soi des personnes qui vont faire que nos désirs sont des ordres ici avec ce sentiment de manque affectif. D'accord? Aime-toi toi-même pour pouvoir justement accueillir l'amour. Et de prendre conscience que si tu arrives à matérialiser à partir d'une blessure de l'enfance, tu peux matérialiser à partir de ton enfant intérieur ici, d'en retirer toute la force, de le laisser voler de ses propres ailes. Qu'il y a des mémoires que tu as besoin de libérer ici, les blessures de l'âme. D'accord? C'est ton corps de souffrance en fait qui est en train de déborder. Tu vois, maintenant tu as besoin de te purifier, de te libérer de toutes ces mémoires qui vont être cristallisées dans tes énergies. Ok? De prendre tes corps physiques en considération. Au niveau de te considérer comme un être vibratoire, tu as besoin ici de nourrir quelque chose qui va faire que tu ne vois pas le temps passer, tu vas te sentir bien, etc. On a tous une passion en soi, mais qui va être cachée par des blessures ou par des sentiments de dévalorisation, d'accord? Aide-toi des énergies qui t'entourent pour pouvoir faire monter ton taux vibratoire. Regarde sur Google, il y a plein de méthodes, avec les sons fréquentiels, avec les soins énergétiques, avec les couleurs, les positions du corps, etc. Puisque là, il y a quelque part où il y a une situation avec laquelle tu as pris l'habitude de fonctionner, un système de pensée, d'accord, qui va faire que tu vas t'éparpiller. On va te la représenter à chaque fois devant toi, mais toi, il y a quelque part où tu en as pris l'habitude, donc tu ne vas pas aller voir ce qui se cache derrière et tu vas retourner en arrière, justement, et tu vas faire des schémas répétitifs. Quand il t'arrive une situation où tu sens que tu es en train de nourrir de la colère ou de la tristesse, etc., respire en profondeur pour te connecter à ton cœur, d'accord? Avec la cohérence cardiaque, etc. De te concentrer sur ta respiration, justement, pour pouvoir te libérer un peu de cette brouille mentale, de tout ce que tu peux prendre comme injuste, d'accord? Tout ce qui est injuste, en fait, c'est quelque chose que l'on doit pardonner, puisque chaque chose est à sa place. Si tu te considères comme un être énergétique, fais un petit tour dans ton enfance, de voir à partir de quoi tu t'es construit, qu'est-ce que tu as nourri ici dans tes corps, des pensées, des émotions, des sentiments, etc. Un désir profond avec lequel on n'a pas été à l'écoute, les rêves, tout ça, qui maintenant demande à prendre sa place dans la matière, d'accord? Puisque là, il y a quelque part où on est trop concentré justement sur ce corps de souffrance, cette colère, ce que l'on n'a pas accepté, et on va être dans le paraître. On a besoin ici d'être à l'écoute de tout ce qui est son monde intérieur, son ressenti, que tu es là justement pour pouvoir te libérer ici d'une blessure avec laquelle tu es en train de te construire qui fait que tu te sens bloqué, et c'est une blessure de l'âme. Ok, donc ça doit faire certainement plusieurs vies que tu travailles dessus. Avec celui-ci, je vais prendre 9 cartes. Donc le lien à la mère, comme je te disais, ta mère aussi a son propre lot, d'accord, d'émotions qui circulait en elle, d'accord. Et au niveau de l'âme, tu as cette blessure là que tu as besoin justement de te libérer.
D'accord? Donc tu vas choisir ta famille, justement, qui vont vibrer un petit peu sur la même longueur d'onde que toi et qui vont faire en sorte que des mémoires en toi vont se réveiller, vont se présenter et que toi, tu vas pouvoir justement y déposer ton intention, ta compréhension pour pouvoir t'en libérer. D'accord? C'est un lien direct avec le vécu de la maman, ce que toi, tu es en train de vivre ici maintenant. D'accord? Une situation, voilà, elle a intégré en elle une émotion ici qui prend place, qui justement qui prend place aussi dans tes corps subtils. 9 mois avant ta grossesse, quand tu étais dans le ventre de ta mère, 9 mois pendant, 9 mois après, tu es branché sur l'inconscience du père et de la mère pour pouvoir justement commencer à te former, d'accord? Pour pouvoir justement faire circuler des énergies, des mémoires au niveau de tes corps subtils. Ok, tout ce que tu as intégré dans la matière, eh ben c'est comme figé ici au niveau de tes corps subtils. Ton monde des pensées, des émotions, des sentiments, des désirs profonds, etc. D'accord? Quand tu vas te réincarner, eh ben, toutes ces données ici vont être redistribuées. Ok? Pour que tu puisses faire circuler tes énergies. Donc c'est pour ça que considère-toi comme un être énergétique qui attire à toi ce que tu as besoin justement de libérer au niveau de tes croyances, au niveau de tes mémoires. Isolement, solitude. Concentre-toi justement sur cette blessure, libère-toi-en, change tes croyances, reprogramme-toi et rentre dans le partage. D'accord? Tu as besoin d'être seul justement pour pouvoir retrouver ton identité, reprendre ta place et te désidentifier justement de tous les jugements que tu aurais pu porter à ta famille, etc. dans l'enfance ou les blessures que tu as intégrées en toi. C'était pour que tu puisses te libérer d'une mémoire et de rentrer dans le partage, que nous sommes tous des êtres vibratoires. D'accord? Le fait de se concentrer ici sur son cœur, donc aide-toi de la respiration consciente pour pouvoir justement sortir de ces patterns ici au niveau de ta tête. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un conflit intérieur, d'accord? Peut-être que toi, une fois justement que tu t'es concentré sur toi, que tu as vu ici que c'était au niveau du lien avec la maman, de ce que tu pensais de la maternité, etc. De ouais, moi je suis une mère, je suis comme ça, je suis comme ça. Quand tu vas voir en profondeur en fait comment tu es, eh ben il y a un conflit en toi, d'accord? Donc ça, tu arrives à y déposer de l'amour, à retrouver de l'amour envers toi-même, en choisissant justement la voie du cœur ici, de rentrer dans le partage et en ayant justement été seul pour pouvoir s'introspecter et rentrer en correspondance avec ses mémoires, d'accord? Une mémoire qui avait besoin de circuler avec l'énergie féminine. Conflit intérieur qui fait que tu as attiré à toi justement des personnes ici qui vont être dans le jugement, la critique, la jalousie, etc. Des personnes qui se dévalorisent, tu vois, dans le jugement envers eux, envers la vie, tout ça, d'accord? C'est ton conflit intérieur qui cherche à se faire voir avec ton monde extérieur. Donc, est-ce que la maman, intérieurement, ça, on ne peut pas le savoir, mis à part elle, ou alors mis à part si elle extériorisait avec son verbe, est-ce qu'elle n'était pas sans cesse en train de se dévaloriser, d'accord? Donc, c'est ce que tu attires à toi. Un besoin de reconnaissance et de valorisation extérieure. Donc tu dois certainement attirer à toi des personnes qui vont se positionner en tant que victimes, qui vont avoir beaucoup de jugements envers eux, envers la vie, etc. Ils se victimisent, tu vois. Toi, tu arrives à voir ce qui se cache en eux, en fait, pourquoi ils vivent telle situation. Mais c'est encore cette partie-là, dans l'enfance, qui a besoin d'être vue ici, qui a besoin d'être revalorisée, qui cherche à se faire voir. En fait, une situation en commun, puisqu'on n'attire pas au hasard les personnes, on vibre sur la même longueur d'onde. On va passer en mode sacrifice parce que en fait personne ne va reconnaître nos valeurs. On va nous appeler que seulement pour se plaindre ou des choses comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il en manque une. 9. Donc transmet ce savoir. Le fait de pardonner, toujours. Le pardon envers soi permet le pardon envers la vie parce qu'on a tous été dans les jugements à un moment donné de notre vie sans savoir en fait la cause profonde de la situation.
tu vois. Là, tu vas capter ça. Quand tu vois qu'il y a une colère qui commence à monter ou quelque chose que tu n'acceptes pas, de t'aider de la respiration pour aller en toi, justement, de voir qu'as-tu besoin de transformer, d'accord? Ici, des émotions qui ne t'appartiennent plus, que tu as besoin, justement, toi, d'en faire une force. Donc, de transmettre ça. Ton parcours, que tu es en train de travailler sur une blessure de l'âme, ok? En lien au père. Donc là, c'est en lien avec les schémas familiaux. Alors, je vais prendre 2 cartes. On a peut-être apporté beaucoup de jugements sur le parcours de nos parents, ce qui fait que, eh ben, trop nourrir ça, inconsciemment, c'est ce qu'on est en train de reproduire, d'accord? Parce que là, il y a une peur du futur, il y a un manque de foi et de confiance en la vie et en qui nous sommes réellement. Transmets ton savoir que nous sommes tous là pour aller vers une réalisation, un accomplissement au niveau de ces énergies, d'accord, féminines et masculines, d'où la maman que l'on va choisir, c'est une programmation pour son énergie féminine, à l'intérieur de soi, la réceptivité, etc., etc. Et le papa pour la programmation de son énergie masculine. D'accord, il y a une énergie ici en soi avec laquelle on n'a pas été OK, etc., etc., qui a besoin maintenant d'être unie dans sa fleur de vie, au niveau de l'âme, ok, pour pouvoir passer à autre chose. Donc transmets ça. Regarde. Cela, il y a une mauvaise perception de l'homme. D'accord? Transmets ton savoir ici, on a tous sa propre perception. On peut être plusieurs à avoir vécu la même scène au même endroit, au même moment, etc. Mais chacun avec sa perception, qui s'est construit à partir de son bagage, de son parcours individuel, etc., va y déposer ses propres jugements, d'accord? Donc on n'a pas tous la même perception. Par exemple, moi, je peux vivre une situation, je dis, oh là là, je ne l'ai pas senti, j'ai pas aimé tout ça, et la personne qui était avec moi au même moment, moi, j'ai kiffé tout ça, tu vois, mais tout dépend de nos croyances internes. Donc là, il y a une mauvaise perception de l'homme, d'accord? Donc de transmettre ça, le fait de se positionner en tant que sauveur, de rechercher peut-être, est-ce que on a eu une version de l'homme qui n'a jamais valorisé la femme, tu vois, peut-être que la femme a intégré en elle qu'on avait besoin de l'homme pour se sentir vivre, trouver ses valeurs, etc. D'accord? Brouillard, doute. Il y a quelque chose ici d'erroné en toi qu'il faut que tu changes. D'accord? Tu es en train de nourrir des doutes, un sentiment d'impuissance, la brouille mentale. Quelque chose qui se réveille ici, que maintenant a besoin que toi-même tu reconnaisses tes valeurs. Ok, pour aller vers un éveil des facultés subtiles. Éveil de facultés subtiles, c'est tu fais une prise de conscience en fait que tout est loi de cause à effet, tu vois, avec les conséquences qu'il va y avoir au milieu par rapport toujours aux choix qu'on va faire auparavant. Et quand on fait ces choix, est-ce qu'on sait réellement à partir de quelle sous-personnalité en soi, quelle mémoire, quelle énergie on est en train de faire ces choix, tu vois? Et quand tu arrives à capter ça, que en fait, là par exemple, on t'apporte une situation, tu as le choix entre soit rentrer dans les réactions ou soit d'en retirer une leçon et d'être en quelque sorte diplomate. Ça va être comment tu vas être à l'écoute de ton intérieur, de ton intuition, de ce que tu ressens réellement au niveau de tes énergies, de ce que tu es en train de vibrer, et de déposer les mots là-dessus pour ensuite justement poser les actions. Tu vois, c'est ça l'éveil de faculté subtile. C'était réellement à l'écoute de tous tes corps en même temps, de ton corps physique avec tes cinq sens, avec la respiration. Tu es dans ta respiration, dans ton toucher, etc. Tu mets de la présence dans ce que tu fais et tu vas à l'intérieur de toi et tu mets de la présence exactement aussi de la même manière dans tes corps subtils. Tu vois, pour capter la partie en toi ici qui est dans le jugement, la critique, tout ça, tout ça. D'être à l'écoute de tes valeurs profondes, de ton être, de ton âme, de ta guidance intérieure. Cela, pour l'instant, tu es en auto-sabotage, d'accord? Tu as besoin encore de ton monde extérieur, mais tout est à l'intérieur de toi avec cette carte-là. Par rapport à l'entourage que l'on attire à soi, on rentre dans l'analyse
Et ça nous permet justement de capter que c'était avec une partie en soi avec laquelle on avait besoin de rentrer dans une réconciliation. Quand tu analyses les personnes que tu attires à toi, c'était ce conflit intérieur. De t'aider des pierres justement pour pouvoir monter au niveau vibratoire, ne plus rentrer dans les réactions, hop là, se concentrer, persévérer, lâcher prise, tout ça, les pierres en fait qui t'appellent, d'accord, pour pouvoir justement te protéger et ne plus te sentir impacté par ton monde extérieur. De te concentrer ici sur toi, puisque tu as déjà posé des actions justement pour te libérer, mais tu te sens encore bloqué. C'est normal puisque toute l'énergie que tu as mis là-dedans auparavant, avant de prendre conscience que tu étais un être vibratoire, ça prend du temps. Même si aujourd'hui tu sais que tu es sur le chemin de la sagesse, il y a toujours ce bagage que tu dois nettoyer, d'accord? Ça sera toujours, à partir de maintenant, je fais le choix de rentrer dans le pardon, d'accepter en fait, de plus prendre les choses comme des injustices, parce que je sais que c'est moi qui est créateur et qui ai créé tout ça avec ce conflit, d'accord? Donc je ne dépose pas de temps sur cette envie, par exemple, de me libérer d'une blessure, tu vois, qui fait que ça brouille ma vision. J'arrive pas à être à l'écoute de mon cœur, de ce qui m'anime, etc. D'accord? La source de nos découragements est souvent dans notre impatience. Que c'est d'ordre divin, en fait, tout ce que tu es en train de vivre. Tu as besoin de déposer ta lumière, justement, sur ce conflit. De rentrer dans l'unité, d'accord? Puisque là, on est dans le monde de la dualité, c'est moi contre les autres, avec les jugements, tout ça. Après, ce que l'autre va nous dire, c'est comment on va se juger, se critiquer soi-même. On s'identifie à tout ce qui se passe à l'extérieur de soi, d'accord? Donc là, tu fais un travail sur toi, tu vas en profondeur, tu vois qu'en fait, tu es fait de mémoire, d'accord? Il y a ton âme ici, cette étincelle, en fait, qui ne meurt jamais, mais qui entretient justement en elle un corps de souffrance avec lequel elle a besoin d'y déposer sa lumière, d'accord? Pour choisir la voie du cœur. Les schémas familiaux, donc ce que tu as besoin de te libérer, tu as besoin de te libérer clairement de ta programmation que tu as reçue dans l'enfance, d'accord? De changer ta perception de la femme et de l'homme. Puis c'est d'ordre divin ici, ça te permettra de choisir la voie du cœur, de libérer ton mental, de recevoir des idées. Et quand tu choisis la voie du cœur, donc comme je disais, tu libères et tu reçois des idées, tu fais une ouverture de foi et tu partages. Tu reconnais tes valeurs et tu vas être reconnu. Et on te dit, vas-y, regarde là où tu es arrivé aujourd'hui, concentre-toi sur cette force ici que tu as de création, sur quelque chose de bon pour toi. Et on te dit, si tu as peur, vas-y, en fait, ça sera plus fluide. Les relations toxiques, d'accord? Tu as capté tes relations toxiques au niveau de ta tête, de ton corps, et le fait d'attirer à soi des relations toxiques dans la vie professionnelle, sentimentale, etc. De partager ça dans le cercle amical. D'accord? C'est trop fort. Là, tu captes, tu rentres dans l'analyse en fait de tout ton monde extérieur. Qu'est-ce que tu as intégré en toi? Tu le vois à l'extérieur de toi. D'accord? Même toi, si tu es maman, pour comprendre tes enfants, regarde un petit peu tout ce que tu as intégré en toi, si tu t'en rappelles, pendant ces 9 mois. Ça va être ce que ton enfant aura besoin de libérer. Tu vois? Au niveau des causes profondes, de ce pourquoi elle s'est incarnée, notre âme. De se libérer de relations toxiques, en analysant son cercle amical, en prenant du recul, en rentrant en conversation avec soi-même, d'accord? Ce sentiment de solitude ici, il n'est pas anodin. On a besoin justement d'être seul pour pouvoir se donner les meilleurs conseils à soi-même. D'accord? Au niveau de la femme, l'énergie féminine, de ce que peut apporter la femme, en tant que femme aussi, surtout. On aura tendance à se dévaloriser. Une mémoire en lien avec la femme. Une mémoire, d'accord? Une partie en soi avec laquelle on joue le jeu de la séparation, qui est dans ton corps de souffrance, qui cherche maintenant à être reconnue pour qu'elle puisse dévoiler ici ses compétences, talents, etc. D'accord? Pendant ce moment d'isolement, tu as besoin de capter ici cette partie en toi que tu as mis de côté. Une mémoire qui a besoin de circuler dans tes corps subtils
pour aller vers une transformation, une nouvelle façon d'être, de ne plus être dominé par ce petit personnage ici qui est blessé, d'accord, et d'attirer à soi des personnes qui vont subir leur vie victime, et toi de te positionner en tant que sauveur parce que tu es encore à la recherche de tes valeurs, tu n'auras plus besoin de ça, une nouvelle façon d'être avec ce papillon en faisant circuler une mémoire. Et en t'aidant justement de ton tableau de visualisation, un tableau de visualisation avec ton je suis, tu redonnes l'ordre à ton corps, ton cerveau d'être ça, d'accord? Une fois que tu as capté à partir de quoi tu fonctionnes, eh ben vois la partie là qui est blessée, hop là, va vers son contraire et tu donnes l'ordre à ton cerveau d'être, d'accord? Avec ton je suis et des images. Pour pouvoir faire circuler cette mémoire au niveau de tes corps subtils. Il y a un pardon, d'accord? Envers toi et envers l'autre parce que l'autre réveille ce qu'il y a en toi. Tu as choisi cette maman pour te faire travailler sur le pardon. Surtout pour mettre le doigt sur tes peurs. Trop beau. Donc, traumatisme, tout ça, c'était pour que toi, tu puisses justement comprendre à partir de quoi tu fonctionnes, une blessure de l'enfance, mais qui vient de bien plus loin. D'accord? Je vais mettre sur pause 2 secondes. Donc, une blessure de l'enfance qui se réveille dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple, d'accord? Qui te pousse à te retrancher et à aller voir en toi ce qui est en train de te brouiller, de revoir tes croyances, les schémas familiaux, les schémas répétitifs, etc. Comment on est en fait au final. Est-ce qu'on est dans l'être ou dans le paraître, tout ça, tout ça. Tu vas en toi, dans tes profondeurs, tu captes en fait tes peurs et si tu as la chance d'avoir ta maman, de lui demander un petit peu les situations compliquées qu'elle a vécues pendant cette période. Ça te donnera une idée, les mots, d'accord, à déposer sur cette blessure que tu as intégrée en toi, cette partie en toi avec laquelle tu es en séparation, de lui parler clairement avec les vrais mots. Et ça te permettra justement d'aller vers un changement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer, de sortir de cette peur du futur, d'oser aller partir à l'aventure, etc., vibrer de nouvelles expériences. Et ça te permettra justement d'intégrer cette féminine en toi, de reprendre ton pouvoir et d'avoir une vision parfaite ici de ce que tu souhaites être, d'accord, et de prendre un nouveau départ dans ta vie de couple. Donc, il y a un pardon. Ok ? Donc, c'est une blessure d'humiliation, cette partie en toi avec laquelle tu es en séparation se sent humiliée. Donc, d'où le manque d'amour de soi, manque affectif, etc. Tu vas toujours attirer à toi des situations qui vont faire que tu vas nourrir une humiliation. D'accord ? Essaie de capter ça, tu verras que tu as besoin de méditer sur ton enfant intérieur, une partie en toi avec laquelle tu peux en retirer une force et te concentrer sur quelque chose de beau, surtout sur toi, sur ce que tu as besoin de dégager au niveau de tes énergies. D'accord ? Il y a un problème ici qui se représente à chaque fois, quelque chose que tu as besoin de pardonner, qui fait que tu as peur du futur, tu vas vite nourrir du stress, des inquiétudes et de prendre les choses comme des injustices. Vois en profondeur que tu es fait de mémoire et que la maman que tu as choisie aussi est faite de mémoire et que tout ça, ça se réveille. Programmation positive, regarde, l'image de soi, à répéter. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Franchement, note, mets-le dans le tableau de visualisation et ça aussi. La parole qui éclaire votre chemin. Ton âme, qu'a-t-elle besoin d'exprimer à travers ta voix pour toujours aller vers une élévation, une guérison, se sentir prête à vivre sa vraie dimension. Je le noterai dans la barre d'infos. Autorise-toi toutes ces nouvelles expériences merveilleuses qui te réjouissent l'âme. D'accord ? Ton enfant intérieur qui a besoin ici
d'être reconnu. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu es déjà dans ce parcours, eh ben continue. Si tu n'y es pas encore, bah c'est ce vers quoi tu vas. Et si tu as déjà dépassé ça et que tu es déjà en train de partager, ben bravo. Voilà, je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.